Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour une vidéo tuto pour faire une boîte avec ce set de die. Donc là, c'est un set de die qui vient de chez Alina Craft. Donc comme vous pouvez voir sur l'image, donc c'est un set de die où l'on peut faire des paniers. Donc très sympa pour que ce soit pour Pâques ou même pour une autre occasion pour mettre des petites choses à l'intérieur. Mais moi je vais en faire une boîte. Et alors l'idée ne vient pas de moi. Si vous suivez donc Alina Craft a également une chaîne YouTube et elle avait fait une boîte avec ce set de die et j'avais trouvé ça vraiment super sympa. Donc voilà, je vais faire une boîte avec ce set de die en reprenant l'idée tout simplement d'Alina Craft. Donc une boîte qui peut être très pratique pour offrir des petits cadeaux, pour offrir à quelqu'un. Je trouvais ça bien sympa. Voilà, alors je vais déjà donc défaire l'ensemble et je vais faire les découpes. Donc j'ai l'intention d'utiliser ce papier noir là, donc ce papier aquarelle pour faire la base de la boîte. Et ensuite au niveau des papiers décor, je vais utiliser des papiers de ce bloc là. Donc c'est un bloc, un ancien bloc de chez Action qui doit dater d'il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Enfin voilà, j'ai encore pas mal de papiers pas mal, j'en ai plus beaucoup, mais bon, il y a encore des papiers à l'intérieur. Et j'ai décidé donc de faire une boîte un petit peu en noir, blanc, doré. Et pour faire cette boîte là, j'ai utilisé ce die là. Attendez, je vais l'enlever à nouveau. Voilà, donc j'ai utilisé ce die là et j'ai fait 6 découpes. J'ai pris un petit peu d'avance. Donc voilà les découpes. Donc on a le carré qui est marqué au centre et donc il va falloir marquer les plis. Donc là ça va demander un petit peu de temps parce que j'ai utilisé un papier qui est assez épais puisque j'ai pris un papier aquarelle. Donc voilà, je vais marquer tous les plis correctement et ensuite on va pouvoir passer au collage. Voilà. Donc là, ça va me donner ça. Donc il faut que je fasse ça sur les 6 découpes que j'ai là. Je vais marquer les plis de tout cela. Maintenant mes plis sont faits, donc il va falloir que je colle les 2 languettes là. Il va falloir que je les colle l'une sur l'autre pour assembler tout ça. Donc je vais mettre du double face. Donc voilà, ça nous donne ça. Donc alors là, on peut laisser ça, ça va nous faire une petite chose comme ça, donc à l'intérieur, donc où on le laisse comme ça, ou on peut le rabattre sur un des côtés. Donc c'est ce que je vais faire pour que ce soit un petit peu plus fini. Voilà, et donc ça nous donne ça. Et je vais continuer de la même manière. Donc je prends 2 morceaux comme ça que je vais associer les uns aux autres. Et je continue pour associer mes 6 morceaux. Tous mes morceaux sont assemblés, donc maintenant il ne me reste plus qu'à le finir comme ça. Par contre, avant de le terminer, de les rejoindre complètement, je vais venir coller les papiers décoration, ce sera un petit peu plus facile. Donc pour les papiers décoration, alors j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai fait mes découpes. Alors, j'ai utilisé ce die là. Ensuite, j'ai utilisé également ce die là, voilà, en triangle. Et donc, pour faire les découpes qui vont venir se coller dessus. Donc là, par contre, je vais les coller avec de la colle. Donc, je vais venir les mettre de cette manière-là. Voilà, et ensuite donc sur le haut au niveau du triangle, je vais mettre cette découpe là, voilà, donc ça je vais venir la coller sur le haut ici. Alors là vous voyez que j'en ai fait également dans des couleurs noires, ce sera les découpes qui vont venir se coller à l'intérieur ensuite. Donc pour l'instant je vais coller que l'extérieur, donc à chaque fois ça va être ces découpes là que je vais coller sur le triangle et sur la base. Tous les morceaux donc sont collés sur l'extérieur, donc maintenant je vais retourner et sur l'autre côté de celui-ci je vais coller maintenant tous mes triangles qui sont sur le fond noir.
Maintenant mes papiers décoratifs sont posés à l'intérieur et à l'extérieur. Donc je vais pouvoir terminer le montage de la boîte. Voilà, donc là je vais déjà réunir les deux morceaux. Et donc là j'ai mis un scotch également, un double face à l'intérieur, pour ensuite venir les rabattre comme j'avais fait tout à l'heure. Ouais, bon là je suis pas sûre que vous voyez bien, mais voilà, donc là j'ai le double face à l'intérieur. Donc j'essaye de l'enlever. Donc voilà, maintenant tout est collé. Donc ensuite au niveau du fond, donc je vais rassembler un petit peu tout ça. Donc comme il y a des perforations sur tous, je vais venir mettre une attache parisienne. Alors je vais prendre une attache parisienne un petit peu dans les couleurs marron doré. Ah zut. Bon, vous avez compris le principe, hein. Je suis un petit peu un peu gauche, mais voilà. Donc, alors, un petit peu de dextérité, ce qui n'est pas forcément mon cas, zut. Alors, voilà, j'ai réussi à mettre l'attache parisienne. Par contre, j'ai un petit peu galéré entre guillemets parce que je pense que j'ai pas bien collé à un endroit. Voilà, donc là vous voyez qu'il y a un petit jeu. Ouais, je pense que vous allez le voir. Voilà, j'ai du mal coller. Bon, c'est vrai qu'il y en a certains où j'ai laissé. Bon, là on voit il y a un petit peu plus d'écart. Donc voilà, ça joue à quelques millimètres et ça joue au niveau de de la facilité à mettre l'attache parisienne. Par contre, petit conseil, si vous avez ce genre de... Enfin, si vous prenez ce die-là, pour mettre l'attache parisienne au niveau du socle de manière plus facile, alors je vais vous montrer un petit peu avec l'avant, mais bon, là je vais pas la mettre, forcément. Alors, donc pour que ce soit un petit peu plus facile, moi je vous conseille au départ de mettre 1 sur 2, parce que ça permet d'avoir une meilleure prise. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai un petit peu le même problème. Mais voilà, je vous conseille... Oups, j'ai un petit peu le même problème qu'avec l'arrière. Donc, je vous conseille vraiment de faire au départ les 3 à l'opposé. Et ensuite, vous ramenez vous ramenez tous les autres. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile. Voilà, bon, je pense qu'il y a un petit coup de main à prendre également. Je ne l'ai pas encore. Ça viendra, c'est la première que je fais donc avec ce die-là. Et donc, voilà au niveau du résultat pour l'instant. Donc maintenant, alors là, sur l'arrière, ça fait pas très joli puisque donc on voit l'attache parisienne. Donc, pour masquer ça... Ouais, ça vient de mon collage, hein. J'ai dû avoir du jeu à certains endroits. Donc vraiment, quand vous collez, si vous utilisez ça, faites bien attention de ne pas avoir de jeu entre les deux languettes. Chose que j'ai pas forcément, voilà, on le voit quand même là. J'ai pas vraiment fait attention. Je pensais les avoir bien... Enfin, il y en a certaines... Voilà, là c'est pareil, il y a un petit peu de jeu aussi. Il y en a certaines, je l'ai vu, mais je pensais pas qu'il y aurait une incidence aussi forte. Et si, il y a une incidence. Donc voilà, faites attention à ce genre de petits détails. Ensuite, donc au niveau de l'arrière, donc je vais recoller un autre papier. Donc je vais reprendre le même papier que j'ai utilisé pour faire mes découpes, donc à savoir le papier aquarelle noir là. Donc c'est un papier qui est épais, donc qui fait 300 grammes, donc ça c'est franchement très très bien. Alors je vais placer grosso modo mon papier, enfin ma boîte plutôt, et je vais venir prendre un petit peu les mesures. Alors là, on peut le faire comme ça. On peut faire également... Je vois rien. Attendez. Bon, là c'est un peu à l'arrache. On peut le faire de cette manière-là. Ou sinon, on peut venir mettre la colle collée là et ensuite découper ce qui dépasse. Bon, là je vais tenter comme ça. J'aurais plus tendance habituellement à coller et ensuite à découper l'excédent. Mais comme là j'ai des choses un petit peu pas très très régulières, voilà, je vais tenter de cette manière-là. Alors, on va voir ce que ça nous donne. Alors, je vais redécouper un petit peu chaque... Je fais une marque pour ne pas découper plus que... Comment dire ? Ne pas redécouper un côté que j'ai déjà découpé. Je vais redécouper un petit peu de manière à ce que ça ne déborde pas vraiment. Bon, j'y vais entre guillemets à la louche. Hein. Vous voyez, j'ai pas retiré grand chose. J'ai essayé d'être un petit peu régulière au niveau de ce que j'ai retiré sur chaque côté.
Et voilà, donc là ça le fait. Alors par contre, il faut regarder un petit peu de comment ça se place le mieux, parce que forcément ma boîte n'est pas, comme il y a des endroits où ça a un petit peu bugué entre guillemets, il faut faire attention à ça. Donc, alors là justement, je vais mettre de la colle, ça va me permettre que si c'est pas bien mis, de pouvoir le bouger plus facilement. J'aurai un petit peu plus droit à l'erreur qu'avec du double face. Alors, je vais essayer d'en mettre vraiment quand même au bord, sans en mettre trop pour pas que ça déborde. Voilà. Et on va essayer de placer ça. Donc là, c'est pas celui-là. Voilà. Et donc, voilà. Et maintenant, donc ça fait quand même une boîte qui est relativement conséquente. Je vais vous montrer un petit peu les dimensions, puisque je ne l'ai pas fait. Je vais vous montrer un petit peu, grosso modo, les dimensions de la boîte finie. Donc, en largeur, elle fait... Alors, est-ce que vous voyez ? Voilà, elle fait 9 cm et en hauteur, alors je vais prendre juste la hauteur de cette partie-là, je ne vais pas prendre au niveau du triangle. Et donc au niveau de la hauteur, elle fait 5 cm. Donc ça va nous donner ça. Et une fois qu'elle va être ouverte façon fleur, façon corolle, ça nous donne ça. Donc là j'ai mis un papier noir à l'intérieur. Et à la limite on aurait même pu coller un autre papier sur l'intérieur. Mais bon, là sur les faces intérieures, comme j'ai fait sur l'extérieur, mais bon, je vois pas trop la nécessité de faire ça. Maintenant je vais venir chercher quelque chose donc pour faire la fermeture. Alors au départ j'aurais voulu plutôt quelque chose utilisé comme une queue de rat, donc c'est un fil synthétique qui est de forme ronde, mais j'ai pas trouvé, j'aurais voulu en couleur dorée mais je n'en avais pas, donc je vais utiliser ce ruban donc qui est très fin, ce ruban satin qui est très très fin et qui est plutôt couleur, alors il n'est pas vraiment doré, mais je trouve qu'il est plutôt joli, il s'accorde un petit peu avec les couleurs qui sont des couleurs très tendres là, donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa, donc je le passe dans les trous. Donc une fois sur le dessus, une fois sur le dessous. Alors par contre je vais mettre un petit peu plus de marge pour faire le tour. Ouais d'ailleurs... Non, je vais toujours le passer sur le dessus. Je trouve que ça fera plus joli, ça fera quelque chose de plus régulier. Donc systématiquement, je vais passer mon ruban par le dessus des triangles. Donc je vais faire attention par contre au sens de mon ruban, parce que comme là c'est pas un ruban rond, de manière à ce qu'il se place correctement et de la même manière. Alors donc je coupe la grandeur que j'ai besoin. Alors je laisse un petit peu plus grand parce que je sais pas, bon là je l'ai pas super bien placé, voilà, vous voyez au niveau de la taille, hein. Je vais peut-être essayer de refaire ça un petit peu mieux quand même. Hop, voilà, et ensuite on va terminer par un petit nœud, enfin par une, ouais c'est un petit nœud. Donc voilà, je suis très contente de cette petite boîte. Donc il faudra que je fasse un petit peu plus attention par contre au niveau du collage, à ce qu'il n'y ait pas trop de jeu pour faciliter le montage complet. Mais franchement, je suis très contente de cette petite boîte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, si vous avez ou si vous envisagez d'obtenir ce die là, voilà ce que l'on peut faire avec ce set qui est franchement très très sympa. Voilà, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. J'espère que cette petite boîte vous aura plu autant qu'à moi. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!